Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire à la ferme du Pré Charmant, car ce soir, Flore organise une fête autour d'un feu de joie. Et tout le monde se repose pour être en forme et profiter de ce grand moment. Seul Tom a un petit travail à faire, aller mettre une vieille commode sur le bûcher du feu de joie. Elle est fichue, tu peux la jeter, Tom. Elle est toute vermoulue. Mais avant, vérifions qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Oui, bonne idée. Oh, regarde, j'ai trouvé plein d'anciennes photos. Lui, ce doit être mon grand-père. Il était soldat. Sa poitrine est couverte de médailles. Il devait être très courageux. Oui, j'en suis sûre. Je suis contente d'avoir trouvé ces photos. Je n'avais pratiquement aucun souvenir de mon grand-père. Je vais les ranger dans un endroit sûr. Pendant ce temps, Max se prépare à se livrer à sa nouvelle passion. Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de métaux, Greg. On s'en sert pour chercher des objets métalliques. Comme quoi, par exemple? Hé, attention! Oh, pardon. Excuse-moi, Greg. Je l'avais sûrement réglé un peu trop fort. En fait, on s'en sert surtout pour chercher des objets de valeur, comme des pièces, des bijoux, des... Tu entends? Oh! Une capsule de bière? Une capsule de bière? Tu parles d'un trésor? Il faut bien commencer par quelque chose. Bien! Et maintenant, tu peux la briser, Tom. Tout de suite, Flore. Vos désirs sont des ordres. Bravo! Elle va faire de jolies flammes. Une seconde, tu as vu? En tout cas, je ne sais pas ce que c'est que cette boîte, mais elle est bien fermée. Il n'y a qu'à la maison qu'on pourra peut-être l'ouvrir. Je te laisse, je vais déjeuner, Tom. À tout à l'heure. Attends, tu oublies la boîte. La boîte? Ce qu'il y a dedans ne doit pas être très important. Range-la dans la grange pour le moment. Ah, ça y est, je crois que je chauffe. Je dirais même plus, je brûle. Je suis sûr que c'est de l'or, je vais faire fortune. Oui, c'est ça! Oh non! Je savais que Maud était précieuse, mais à ce point-là... Je me demande ce qu'il y a dans cette boîte. Moi aussi, c'est agaçant de ne pas savoir. J'ai une idée. Et si on essayait de l'ouvrir? Oui, je suis d'accord avec toi. Ouvrons-la. J'essaie le premier. Ouah, raté. À quel tour maintenant? Vas-y, Jules, à toi. Ça alors, rien à faire. À toi de jouer, Tom. Et hop. Incroyable. On a tout essayé et elle ne s'ouvre pas. Et vous avez vu ces lettres? Et si je découvrais un trésor, vous vous rendez compte? Un trésor de capsules de bière, oui. Tu rigoleras moins quand j'aurai trouvé un collier de diamants ou un coffre de pièces d'or. Tu entends? Qu'est-ce que je disais? Il y a quelque chose là-dessous. Mais... Tu vas voir, on va être riche. Je pourrais changer mon lecteur de CD. Oh oh, mon petit doigt me dit que j'ai ferré un gros poisson, je le sens.
c'est trop lourd. J'ai besoin d'aide. Je suis prêt, allons-y. C'est ça, Tom. Tu le tiens. Oh là là! Vous avez vu, c'est une vieille bassine. Pour ranger les capsules de bière? Je crois que pour la fortune, c'est raté. Puisque c'est ça, je m'en vais. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette vieille bassine idiote et défoncée. Message reçu 5 sur 5 par les moutons. Impossible de l'ouvrir, mais on a trouvé une inscription. 2 lettres, on dirait des initiales. JH, ce sont celles de mon grand-père. Cette boîte devait lui appartenir. Vous avez vu? C'est une serrure. Et il y a quelque chose dedans, je l'entends. Oh, si seulement on savait où trouver la clé. Attendez-moi, je crois que j'ai une idée. Pourtant, je suis sûre qu'elle est là. Mais j'ai l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut que je trouve une autre solution. Plus tard dans la journée. Bien, arrangeons un peu ce bûcher. C'est drôle, je jurerais avoir vu à l'instant la vieille bassine de tout à l'heure marcher toute seule. Oh, j'ai vu la vieille bassine de tout à l'heure marcher toute seule. C'est de la sorcellerie. Au secours! Je sais que j'ai dit que tu étais une vieille bassine et défoncée, mais je ne le pensais pas! J'ai dit aussi que tu étais idiote, mais c'était largement exagéré! C'est pas possible! J'aurais dû te laisser là où tu étais! On ne devrait déterrer que les légumes! Ou les vers de terre! Ou les mauvaises herbes! Au secours! Je suis poursuivi par une vieille bassine! Tom! À l'aide! Une bassine qui marche? Un mouton? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ici? La fête devant le feu de joie n'est pourtant pas commencée. Maintenant, elle l'est. Il est trop bien le feu d'artifice. Je suis sûre que la clé de la boîte mystérieuse était dans la commode et qu'on ne la retrouvera jamais. Elle est dans les flammes maintenant. Elle est perdue. Oh, mais j'ai une idée. Il faut juste que j'attende demain. Et le lendemain matin... Tom, je sais que je te dois une fière chandelle depuis que tu m'as sauvé de cette bassine, mais je ne comprends pas ce que tu me demandes. Tu crois vraiment que je vais trouver un trésor? Tu sais, je vais le chercher puisque tu as l'air d'y tenir, mais il n'y a rien d'autre ici que le tas de cendres du feu de joie. Il ne reste plus rien. Je crois que j'ai compris ce que Tom a derrière la tête. La machine a repéré quelque chose, vous entendez? Tiens, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Fais attention, il reste peut-être des braises. Oh, victoire! Vas-y, ouvre. Voilà, doucement. Ouais, c'est ce que je pensais. Aucune trace de trésor. C'est vrai, il n'y a pas de trésor, mais cette boîte, qu'est-ce que c'est? Vite, ouvre-la, Flore! Oh, c'est encore mieux qu'un trésor. Les médailles de mon grand-père. Regarde, Max. C'est très impressionnant. Pour avoir des médailles pareilles, il devait être très courageux. Oui, c'était un bon soldat. Quand je pense que ces médailles ont failli terminer en cendres dans ce feu. Au moins mon détecteur de métaux a été utile à quelque chose. Grâce à Tom qui a eu une bonne idée. Oh, moi, j'essaie juste d'aider. Oui, n'empêche que sans toi, la clé aurait été perdue à tout jamais. Tom, c'est encore à toi qu'on doit cette réussite. Décidément, qu'est-ce que je ferais sans toi? Tout le plaisir est pour moi.
Bien que ce soit une belle matinée ensoleillée à la ferme du Pré Charmant, Flore reste chez elle et lit un livre. Il parle de la façon dont on doit s'occuper des chevaux. C'est qu'elle est inquiète pour Paquita. La pauvre a perdu sa joie de vivre. Bon, maintenant que je sais tout sur les chevaux, je vais essayer de lui remonter le moral. Pendant ce temps, Max fait enfin ce qu'il repousse sans cesse depuis des lustres. Il range ses placards. Regardez-moi ça, plus j'en trouve, plus il y en a. Je ne savais même pas que j'avais tout ça. Oh, ma vieille guitare. Ah, je t'avais oublié, toi. Quand je vais te montrer à Flore, elle ne sait pas que j'ai joué dans un groupe. Tu vas l'aimer, celle-là, Paquita. Pourquoi le cheval est-il l'animal le plus rapporteur? Parce que je vais le dire à maman. Tu as compris? Rapporter, dénoncer. Non, tant pis. Tu vas voir, celle-là, elle est mieux. Tu vas l'adorer. Quel est l'animal qui a des rayures rouges et noires? Un zèbre avec un coup de soleil. Écoute, Paquita, je n'arrive pas à te rendre le sourire. Je crois qu'il faut que je t'emmène chez le vétérinaire. Tu veux que je vous dépose? Non, ne t'en fais pas, Tom. C'est juste en bas de la rue. Et une promenade ne peut pas faire de mal à Paquita. Bonjour Max, ça va Greg? Salut! Salut les gars! Bonjour vous deux, vous allez bien? Flore est là? Elle est partie chez le vétérinaire avec Paquita. Ah, alors la pauvre est toujours aussi déprimée. J'en ai bien peur. Flore se fait beaucoup de soucis pour elle, j'espère que ça ira. Quant à moi, je la verrai plus tard. Tu as une guitare? Oh oui, mais elle est vieille. Je l'ai retrouvée en faisant un peu de rangement. Je jouais dans un groupe avant. Tu sais jouer? Joue-nous quelque chose. Oh là, non, impossible, depuis le temps que je n'ai pas joué, je ne me rappelle plus de... Oh, remarquez, si vous S'il insistez. te plaît! Voici un morceau de ma composition. Mon camion s'appelle Greg, j'habite dans une caravane. Mon cœur est empli de rêves qui jamais ne se fanent. Je travaille à la ferme du matin jusqu'au soir. Mes journées sont trop pleines, j'en oublie ma vieille guitare. Bravo! Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Attendez, j'ai une idée. Parfait. Écoutez ça. Excellent, Tom, quelle énergie! Si je te suis, tu veux qu'on forme un orchestre pour faire un concert? Ce serait génial, on jouerait tous ensemble. Quelle bonne idée! Bon, entendu. À la demande générale, voilà ce qu'on va faire. Nous allons organiser une surprise pour Flore et Paquita qui leur redonnera le moral à toutes les deux. Vois le bon côté des choses, Paquita. Au moins, on sait que tu n'es pas malade. Le vétérinaire a même dit qu'elle n'avait jamais vu une jument se porter aussi bien. Je ne comprends pas ce qui peut te rendre aussi morose. Tu t'es fâchée avec les moutons? C'est sûr. Alors, voyons de quoi d'autre tu pourrais te plaindre. Pas de ton pré, l'herbe y est grasse. Tu adores Caramel, tu as plein d'amis. Qu'est-ce qu'un cheval peut espérer de plus? Oh là là, pardon si je te dérange. Allez, on répète encore une fois. Une minute. Vous êtes censés chanter ensemble, d'une même voix. Pourriez-vous vous rapprocher les uns des autres? Ah, voilà qui est mieux. Allez, encore une fois. C'est un duo, vous comprenez? Vous devez donc chanter à l'unisson. Vous êtes prêts? Et 1, et 2, et 3. Oh, quel talent! Je n'avais encore jamais rien entendu de pareil.
Bon, vous êtes prêts? Dom 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 dom. 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 La 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 dom. Bien, on enchaîne. Voyons maintenant la section des percussions. Super, j'adore. Continuez. Et voilà, Paquita, nous sommes arrivés. Tu es de retour dans ton enclos auprès de ton caramel. Dis-moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Un peu de foin? Un peu plus d'eau, peut-être? Si tu veux quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Allez, je vous laisse. Tout va bien, nous sommes fin prêts pour la surprise. Allez-y. Et voici, pour la joie des petits et des grands, le premier festival de musique du Pré Charmant. Pour commencer cette série de concerts exceptionnels, un gospel interprété par les Rossignols Bellants. Ils se débrouillent bien, nos moutons, qu'en dis-tu? Ils sont formidables, oui. Ils sont incroyables. Mais que signifie tout ceci? Oh, tu sembles tellement inquiète pour Paquita. Nous nous sommes dit qu'un peu de musique vous ferait du bien à toutes les deux. Oh, merci, c'est... magnifique. Très bien les moutons, quelle harmonie! Et toi, tu vas jouer de la guitare, c'est ça? Bien sûr. Tu sais, je faisais partie d'un groupe avant. Et maintenant, écoutons les voix mélodieuses de Riff et de Minouche accompagnées de leur chœur de volaille. Bravo, félicitations, Gaëtan! Super bien! Bravo. C'était chouette, non? Et maintenant, les rythmes endiablés des percussions mécaniques de Greg, Tom, Philou et Jules. Ah, très bien. Encore. À présent, mesdames et messieurs, accueillons notre invité d'honneur, j'ai nommé Paquita. Flore la fermière avait une ferme, I-A-I-A-O. Dans cette ferme, il y avait une jument, I-A-I-A-O. Paquita, quita ici et Paquita, quita là. Ici Paquita et là Paquita, quita là. Flore la fermière avait une ferme, I-A-I-A-O. Dam 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 dam. I-A-I-A-O. Tu es servi, Max. Ah, merci Flore. C'est bien, tu as l'air d'aller mieux. Oui, je ne me fais plus de soucis pour Paquita maintenant. Depuis qu'elle a découvert la musique, elle est redevenue aussi gaie qu'avant. Votre concert a été d'une réussite totale. Tu sais, c'est moi qui ai tout organisé, mais au départ, c'était une idée de Tom. Ah, ce cher Tom.
Ia-ia-ia-oh, qu'est-ce que nous ferions sans lui? Hi-ya-hi-ya-ho. Il fait grand soleil à la ferme du Pré Charmant et Tom est prêt à commencer le travail. Bonjour, Flore. Bonjour, Tom. Si tu veux bien, nous allons semer le blé aujourd'hui. Pas de problème, je suis prêt. C'est une journée parfaite pour ce travail. Oui, il fait beau. Bonjour, Max. Que vas-tu faire aujourd'hui? Moi, je vais en ville, je vais faire quelques courses au marché. Est-ce que tu veux quelque chose? Oui, tu peux me rapporter des oranges? Des oranges, bien, je m'en souviendrai. Non, tu vas oublier. Tu n'as jamais su faire les courses. Tu ne rapportes jamais ce qu'on te demande. Oh, tu exagères. Non, pas du tout. Tu devrais t'écrire une liste. Des pommes pour Flore. Non, des oranges, je t'ai dit. Ah oui, oui, bien sûr, des oranges. Et un bidon d'huile pour Tom. De l'huile. Et n'oublie pas de prendre la liste avec toi, surtout. Tandis que Flore et Tom sèment le blé dans le champ, Max fait le tour de la ferme pour voir si quelqu'un a besoin de quelque chose en ville, au marché. Tu veux des nouveaux couvre-œufs? Mais qu'est-ce que c'est, des couvre-œufs? Ah, je vois. C'est une sorte de chapeau qui garde l'œuf au chaud quand vous n'êtes pas là. Et c'est efficace. J'imagine que vous en voulez toutes. Oh, où allez-vous comme ça? Ah. Bon, on a dit 3 couvre-œufs. Très beau travail, Tom. Tu as encore été parfait. Si on arrive à finir assez tôt, je demanderai à Max de te changer ton huile. Oui, s'il réussit à acheter ce qu'il faut. Comme tu dis. S'il s'en souvient, surtout. Moi, Max, je veux que tu m'achètes quelque chose. Non, moi le premier. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Faites la queue devant moi que je puisse prendre vos commandes. Les canards? Vous voulez du pain? Du pain dur, d'accord. Et toi, Philou? Je veux un gros numéro pour aller plus vite. Un numéro pour ton capot. Pas de problème. Et du sucre de canne pour caramel. Bien, j'ai tout noté sur ma liste. Ce sera tout? Oh, les moutons. Mais d'où est-ce que vous sortez? Bon, ça ne fait rien. Que voulez-vous? Des pyjamas? D'accord. Compris, en laine. C'est comme si c'était fait. Terminé. Dans quelque temps, Jules fera la moisson et récoltera le grain que nous enverrons au moulin où ils feront la farine pour le pain. Oh non, Flore, regarde là-bas. Oh, c'est pas vrai. Si les poules mangent toutes les graines, le blé ne pourra jamais pousser. Allez, oust! Du balai! Oh, quelle gourmande! Mais il n'y a pas que les poules. Il y a les oiseaux qui vont vouloir venir se régaler aussi. Il faut aller chercher l'épouvantail. En route! Bien, cette fois je suis prêt. J'ai mes clés de voiture, mon porte-monnaie, mon portable. En route, ma veste troupe. Et la liste. Je suis sûr que vous vous disiez que j'allais l'oublier. Et là, alors que se passe-t-il? Pardon, Jules, je cherche l'épouvantail. Tu ne l'as pas vu? Si, il est juste derrière moi. Comment ça, derrière toi? Tu ne pouvais pas le dire avant? Oh, regardez-moi ça. Pourquoi est-il dans un état pareil? Il est fichu. C'est avec caramel, on a... Ah, je comprends. Vous avez joué avec et vous l'avez cassé. Et à quoi avez-vous joué avec lui? On a un petit peu joué à la bagarre. À la bagarre? Ah, c'est malin. Comment je vais empêcher les oiseaux de picorer les graines maintenant? Flore, j'ai une idée. C'est vrai, Tom? Alors tout va s'arranger. Maud? Mais c'est une jolie vache. Elle n'a rien d'un épouvantail. Et tu penses vraiment qu'elle va faire peur aux oiseaux?
Qu'est-ce que je disais? Tu avais raison. Elle est parfaite pour ce travail. Oh non, ça ne l'intéresse déjà plus de jouer les épouvantails. Il va falloir trouver autre chose. Max et Greg s'en vont en ville faire le marché. Coupons à travers champs, c'est plus rigolo. Mais c'est tellement rigolo qu'ils ne remarquent pas ce qui arrive à la liste des courses de Max. Riff et Minouche, tu crois qu'ils vont éloigner les oiseaux? Oui, tu vas voir. Impressionnant. Mais regarde, Minouche s'est déjà endormie. Et où Riff s'en va-t-elle? Elle ne peut pas s'empêcher de rassembler les moutons. Oh, c'est pas vrai. Déjà? Et si on demandait à Jules? À Jules? Quelle drôle d'idée. Allez, les poules, circulez! Allez, oust! Vous n'avez rien à faire ici! Oh, elles n'ont même pas peur de moi! Paquita et Caramel, eux, ne veulent que jouer. Cancan et Coin-Coin mangent encore plus de graines que les poules. Et Filou va dans tous les sens à toute vitesse. Dehors, les poules! Je ne veux plus vous voir ici, compris? Oh, j'en peux plus! C'est fatigant d'être un épouvantail! Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà Max. Il va peut-être nous donner une idée. Si tu veux mon avis, c'est un épouvantail qu'il te faut. Je sais, mais c'est bien là le problème. Nous n'en avons pas. Ah oui, ça c'est embêtant. Si nous y réfléchissions tout en déchargeant les courses, il y a une petite chose qu'il faudrait que je te dise. Tu as oublié la liste. Non, j'ai pensé à la prendre. Et puis je l'ai perdue. Oh, Max. Et tu sais comme je suis. Quand je suis arrivé sur le marché et que j'ai vu tous ces étalages autour de moi, j'ai comme paniqué. Voyons ce que tu as rapporté. Attendez, je vais vous aider. Tu voulais un potiron, non? Non, je voulais des oranges. Même forme, même couleur. C'était facile de se tromper. Les poules voulaient une couvre-théière Pourquoi faire? pour couvrir leurs œufs. Oh mince. Ce sont des couvre-œufs qu'il leur fallait. Désolé, j'ai aussi des vestes pour les moutons, de la peinture qui sèche vite pour Filou, des cannes à pêche pour Caramel et des gants pour les canards. Il y a une erreur quelque part, c'est ça? Plusieurs même. Oh, il n'y a rien qui va. Même la sirène que j'ai achetée pour Greg n'est pas la bonne. J'en voulais une avec la chanson de Joyeux anniversaire. Max, que veux-tu que nous fassions de toutes ces choses? Elles ne nous serviront à rien. Si on en faisait un épouvantail? Tom, tu es un vrai génie. Max nous a rapporté tout ce qu'il nous fallait. Voilà, parfait. Quel magnifique épouvantail! Oh non! Il ne fait pas du tout peur aux poules. Oh, mais attends la touche finale. Je l'ai branché sur une minuterie. Bravo, excellent! Tu n'as pas acheté ce que nous voulions, mais finalement, c'était exactement ce dont nous avions besoin. Et tu sais quoi? Il y a quand même une chose que je n'ai pas oublié d'acheter. L'huile de moteur.
Tom l'a bien mérité. C'est vrai, c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer ce nouvel épouvantail. Grâce à lui, le blé va pousser et nous aurons une pleine récolte. Alors un grand merci à Tracteur Tom. Sans lui, je me demande ce que nous ferions. Here's Tractor Tom, Tom, Tom.